La puta solo. Bonjour mes chers Zorbak. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de ce débat avec Maxime. C'est parti. Alors, bon, on parle un petit peu des plans suivants parce que je parle beaucoup, mais Ouais. c'est bien aussi d'avoir un invité qui parle aussi Oui, dans les tout à vidéos. Donc vas-y, Non, dis-moi tes avis. le plan suivant, dans le Faucon Millennium, avec Chewbacca et Rey au pilotage, Mhm. et derrière, du coup, Finn et Poe qui arrivent, et c'est 3PO d'ailleurs, Ouais, il y a même un petit qui C3PO derrière, ouais. qui arrivent sur le plan. Ouais, regroupement de la plupart Des des héros. personnages, Ouais. des héros principaux. Donc après, du coup, c'est pas du tout raccord avec la scène d'avant, comme tu l'as dit. Du coup, c'était pas les mêmes personnes qui pilotent, donc ça veut dire que ce sera une autre scène Ouais, de je pilotage pense. dans le Faucon Millennium. Alors là, je te coupe juste 2 secondes, je pense que c'est un avis. Alors, je sais pas si ça va se passer comme ça, mais c'est une supposition. Je pense qu'un petit groupe, peut-être après la destruction de leur base rebelle, va partir sur une planète. On sait qu'il y a une nouvelle planète de contrebandiers qui avait été découverte dans le trailer, le premier teaser. Une planète avec une ville et tout. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'il va se passer des choses avec C3PO, on va voir ça dans quelques instants, et où ils vont découvrir une nouvelle alliée qui s'appelle Zoriblis. Je vais en parler dans quelques instants. Je te laisse parler de la Ouais. suite. Ok, donc du coup, cette scène-là, où ils sont prêts à partir. Après, on a du coup la scène, comme on a parlé un peu avant, du combat euh, à côté de l'étoile noire. Mhm. Donc ça, je pense que, oui, comme on a discuté tout à l'heure, faut vraiment attendre, je pense, de voir le combat, parce que Oui, là, c'est vraiment une petite scène cut, juste pour mettre un peu de rythme dans le trailer, je pense. oui, Donc je pense que c'est à voir. oui, oui, on peut pas juger tout de suite, c'est vrai. Ensuite, une explosion dans l'espace, donc, qui ressemblerait à l'explosion de l'étoile noire, pour moi. Ah, ça veut dire qu'il ferait une autre étoile noire dans Star Wars 9? Ah non, ah les gars, vous allez trop Notre loin. étoile noire, ou alors juste un trait, parce que du coup le plan est très rapide, ou Ouais. alors juste un petit flashback, un petit rappel de l'explosion de l'étoile noire, Hmm. peut-être. Alors, moi j'ai peut-être une théorie sur ça. Alors là, je vais partir assez loin, hein. Mais Vas-y. dès le début du plan, donc à 1 minute 08, donc on voit l'explosion sur la droite. Sur la gauche, on aperçoit un Star Destroyer. Donc là, je sais pas de quel modèle, peut-être de l'Empire, je suis pas sûr. Et j'ai l'impression, alors que c'est filmé depuis derrière une vitre. Parce que sur le côté gauche, au niveau du Star Destroyer, j'ai l'impression de distinguer le visage de Kylo Ren. Alors, est-ce que je vais trop loin dans mes suppositions? C'est possible. Alors déjà, faut arriver à trouver le plan, parce que Ouais, l'image est très courte. ouais, juste au tout début de l'explosion, avant que ça explose Oui, vraiment et ça. Et c'est peut-être le visage de Kylo Ren qui regarde l'explosion se dérouler. Peut-être d'un vaisseau. peut-être. Je sais pas, hein. On verra pendant le film, enfin après le film. J'ai jamais entendu de théorie sur ça, donc peut-être que je suis le seul à dire ça et que ça va pas du tout être ça. On va découvrir, on verra ça. Donc je te laisse continuer à enchaîner si tu veux. Ensuite, un plan où vraisemblablement Rey, qui a l'air d'être en train de batailler avec la mer très houleuse à Bête côté de d'or. l'étoile noire, Ouais. d'or, à côté de l'étoile noire. Donc c'est encore un plan très intriguant pour le coup, de Hmm. la façon dont elle essaye d'atteindre l'étoile noire. Hmm. Moi j'aurais plus vu, évidemment, un peu plus dans la simplicité, un vaisseau qui a atteint directement l'étoile noire, mais elle préfère passer par la mer. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est ou alors étonnant. Ils sont en vaisseau. ou alors c'est juste un mauvais atterrissage, une mauvaise conduite de la part de Rey. Ouais. J'y crois un peu moins, ou alors c'est un problème défectueux sur l'appareil. Alors ouais, mais là On sait j'avais pas. pas pensé du tout parce qu'ils font arriver un nouveau véhicule, bon, qui est bien mais sans plus on va dire, et mais ils sont même pas arrivés en vaisseau spatial sur l'étoile de la mort. Là c'est ouais, c'est intriguant. Ben, on les avait vus dans un autre trailer, je crois que c'est dans le trailer de la D23, qui était sur une plage et qui voyait les décombres au loin. Donc Oui. peut-être que, ouais, je sais pas, ils sont posés beaucoup plus loin pour aller voir ça, je sais pas, on va en Non, découvrir sur ça. la toute fin du premier trailer, Ouais, où ils montrent un plan sur l'étoile noire et ils sont au bord d'une falaise en ouais, face c'est ça, ouais. de l'étoile noire. Donc voilà.
Ensuite, Alors là, il y a du lourd, là. scène très, très en partie triste par la fin de cette scène surtout. C'est du coup, on voit C3PO qui se fait vraisemblablement réparer. Sur Peut-être cette première scène, en reprogrammé tout cas, même, je sais pas, ouais. sur cette première scène, on a l'impression qu'il se Mm. fait soit réparer ou reprogrammer Mm. par un nouveau personnage. Oui, Je sais pas le nom. il avait affiché, je me rappelle plus non plus son nom, je vais le mettre à l'écran si je le retrouve, mais ils avaient affiché une photo de ce personnage juste après la D23 pour montrer une nouvelle créature extraterrestre en animatronique. C'est bien parce que ça évite les effets spéciaux, là on a un bel effet visuel et pratique. Donc voilà. Et enfin je sais pas, qu'est-ce que tu penses de cette transformation? Parce qu'on avait vu dans un autre trailer C3PO avec les yeux rouges. Et là, moi, ça me plaît beaucoup Là, justement. parce que je pense qu'il va peut-être être reprogrammé en mode warrior un petit peu, ou alors avec des connaissances nouvelles sur autre chose. Je sais pas du En tout. fait, on peut continuer la scène. Alors, juste avant de continuer la scène, on voit quand même en arrière-plan une Rey très inquiétée Mhm. C'est vrai. par ce qui se passe. Ouais. Donc, vraisemblablement, et comme la suite de la scène le montre, ou même avec BB-8 et le nouveau robot qui apparaît, Oh, un nouveau produit dérivé, super. Voilà, un ça fait nouveau beaucoup. robot évidemment. Ouais, ouais. Mais c'est surtout là, ouais, vers la fin de la scène, donc à partir du moment où Poe lui demande ce que, donc en anglais 3PO, 3PO fait, Ouais. euh, une scène où 3PO répond qu'il est en train de regarder Ses amis une pour dernière fois, je crois. la dernière fois. Ouais. Donc, vraisemblablement, et surtout en comparant avec les autres trailers, oui, ça serait une reprogrammation. Alors, par contre, quand il dit ses amis, il les connaît pas pratiquement, Poe, Rey et Finn, hein. Je pense qu'il parle surtout de R2D2 et de Chewbacca qui sont aussi dans la pièce. Oui. Mais là, franchement, s'ils osent faire en sorte que C3PO adore les trois nouveaux personnages, c'est un peu exagéré parce qu'on l'a, je sais pas, ils se sont vus très peu de temps, hein. Donc c'est Et assez étonnant. du coup, ouais, je pense que c'est la reprogrammation pour le coup. Ouais. Et alors, des choses intéressantes dans l'univers canon actuel, dans les bandes dessinées, on a un modèle comme C3PO mais de couleur noire qui est un droïde assassin qui s'appelle Triple Zéro. Alors, et il a des yeux rouges aussi. Et justement, peut-être que C3PO pourrait être transformé en droïde tueur un petit peu, d'où l'utilité de son arbalète qu'on voit dans les posters et les affiches. Donc peut-être un robot, enfin tueur, un expert de la gâchette, on va dire, ou alors avec des connaissances particulières qui leur permettent justement d'aller découvrir quelque chose sur l'étoile noire. Je sais pas. Ouais. Mais du coup, cette scène est mise en scène pour nous montrer qu'il y aura aussi des scènes très émotionnelles Hmm. dans ce film. Alors moi ça m'embête parce que c'est mon deuxième personnage favori dans Star Wars, c'est trop cool. Ça. Donc, Ouais. ouais. C'est un très bon personnage qui. Enfin, voilà. On ne Hmm. sait pas du tout. Une reprogrammation, mais surtout la question, c'est dans quel but? Quelle Ouais. reprogrammation? Et ce que je me pose encore comme dernière question, le personnage qu'on voit sur la gauche avec le casque, alors non, ce Oui. n'est pas un Daft Punk, hein, il y a certains de mes amis qui me l'ont dit. C'est un personnage qui s'appelle Zori Bliss, et ça pourrait être un chasseur de primes justement qui vit sur la planète où il y a le petit droïde là. Et je crois qu'on Alors là, je me suis aidé des produits dérivés qui sortent, parce qu'il faut savoir qu'à chaque sortie de Star Wars sort une multitude de produits dérivés, figurines, Lego, peluches, ce que tu veux, même brosse à dents, hein. Et il y a un set Lego qui a été fait où on voit justement ce personnage peut-être conduire un Y-Wing. Alors ça, ça se voit très peu dans Star Wars, c'est des vaisseaux cultes mais qui sont très peu utilisés en premier plan. Et là, plus tard justement dans le trailer, on verra un Y-Wing utilisé, donc peut-être utilisé par Zori Bliss, peut-être, hein. Alors on va passer au plan suivant, je te laisse en parler un petit peu. Alors, du coup, donc là, la fin de la scène avec 3PO, donc, Mhm. qui est très intensifiée aussi par la musique de fond, qui est Ah une oui, magnifique musique d'ailleurs dans ce trailer. ah oui, oui. Et alors, moi, pour le coup, personnellement, euh, j'adore cette musique, hein. C'est une petite Ah, elle est parenthèse, mais j'adore géniale, cette musique. c'est vrai. À chaque fois que j'entends là, juste après la scène de ce 3PO, j'ai les frissons. Donc, Ah oui, mais j'adore cette musique. je pense que tout fan a les frissons et qu'on ne peut pas critiquer le fait que cette musique soit mauvaise. Bon, c'est la, c'est exactement la même musique que John Williams a composée, hein, de toute façon. Ouais. Je sais pas si c'est une nouvelle version ou si on l'a déjà entendu dans les Star Wars. Je
pense que c'est une nouvelle version quand même. Nouvelle version, je pense. Ouais. Un peu ralentie, mais qui rend Ouais, vraiment bien, hein, c'est vrai. vraiment très très bien. Et du coup, on arrive donc sur des scènes d'action. Donc Mhm. là, on voit Poe, Finn et Chewbacca qui sont en train de combattre vraisemblablement dans un vaisseau. Mhm. Moi, je pense dans un destroyer, Non, c'est au vu des possible, scènes ouais. suivantes aussi. Ouais. Et du coup, qui viennent de tuer un clone. Et Ah ça, là, c'est un ils détail. encassent du Stormtrooper, là. Et il court très vite. Il court très vite. Mhm. Donc pourquoi ça, je sais pas. Ouais. Donc ouais, vas-y. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Euh, il y a le plan suivant est aussi très intéressant parce qu'on a Très le important. câlin là entre Rey et la princesse Leia. Alors bon, la chère Carrie Fisher qui est décédée il y a maintenant 2 ans, ça fait 2 ans, ouais, c'est ça je crois. Oui, Et on l'avait déjà vu ce plan, il me semble, dans un autre trailer. Donc ça va être sur la planète de la Résistance, là où il y a... ouais, Et tout à fait. est-ce qu'ils vont devoir tuer la princesse Leia vu que l'actrice est décédée, ou est-ce qu'on va très peu la voir dans le film? Je sais pas. Peut-être Ça reste un que... mystère. Ouais, t'imagines, elle est dans le vaisseau, là, la corvette qui s'écrase, peut-être que ce vaisseau Ouais. va exploser avec elle à son bord, que Elle va-t-elle Kylo faire un Ren... sacrifice sur cette planète? Ouais, il On va sait peut-être y avoir un truc comme ça, ouais. Je pense que ça doit être lié, ouais. honnêtement, ils peuvent aussi prendre en compte, comme ils l'ont fait dans, par exemple, le spin-off de Rogue One, Hmm. essayer l'image de synthèse. Ouais, je crois que la famille Et était contre, mais peut-être que pour un plan ou deux, ils vont être obligés, je sais pas. On verra ça, on, mais... on aura la surprise pendant le film. Ouais, Mais après, apparemment aussi, c'était des scènes qui avaient déjà été tournées ouais, au préalable. Donc, c'est parce qu'ils ont récupéré des scènes des films d'avant et qu'ils les ont arrangées pour qu'elles passent dans ce film? ouais, je On pense que c'est sait ça, pas. ouais. Ça doit être des scènes de l'épisode 7 Ouais, réutilisées. Alors, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'elles n'auront pas un grand intérêt, si ce n'est que de dire que Leia est sur la même planète que la base de la Résistance. Alors, passons à la suite. Vas-y, dis-moi ce que nous avons juste ensuite, là. on a des scènes sur la planète donc qui semblerait être toujours Passana, Mhm. avec des robots qui lancent. Ah oui, là, c'est... Je sais pas... Attends, est-ce que c'est C'est BB-8 très qui tire intimidant. le... Mais en Non, fait, on va c'est un regarder tout ça. petit bras, mais je sais pas du tout si c'est BB-8 ou. Ah si, si, c'est ça, ouais. Ouais, c'est BB-8 qui lance il a une espèce de bombe de gaz, là, qui expulse un truc de couleur jaune, une espèce de gaz jaune. Et c'est le même gaz qu'on voit dans le trailer précédent, où il y a une espèce de grande fête sur la planète Passana, et Ouais, où il y a des feux d'artifice. Alors c'est pas des feux d'artifice, mais c'est comme des explosions de peinture, rouge, verte, jaune. Donc là, il fait ça pour contrer la... Parce qu'ils sont en course-poursuite, là, ils sont poursuivis par des Stormtroopers, tout à fait. c'est ce qu'on voit. Bon, rien de particulier, là, c'est une scène d'action. Même la scène suivante où on voit dans le Faucon Millenium juste très courtement, de Lendo façon très courte, Calrissian. Mm. Lando et Chewbacca qui ont l'air très contents. Ouais, Billy Dee Williams a l'air content de retourner dans Star Wars. Tous les Oui, acteurs, là, ils ont l'air bien. Et alors, c'est là que je pense que, dans l'image suivante, que l'on est Zori Bliss, là, la espèce de chasseuse de prime, pardon, Daft Punk, là, qui conduisent un Y-Wing modifié pour attaquer ce gros canon qu'il y a sous le Star Destroyer. tout à fait. Donc là, à partir de ce moment-là, on commence à avoir vraiment une mise en scène de tout ce qui pourrait ressembler à une grosse bataille Ah oui, spatiale. là, c'est une Donc giga avec des bataille. destroyers, avec Mm. de très grands destroyers, beaucoup de destroyers. Euh, Là, faut commencer à accélérer. De toute façon, c'est des grosses scènes de combat. Oui, je vais juste dire un truc sur le canon là. Euh, Là, donc tous les destroyers qu'on a là dans le plan sont des destroyers de l'Empire. Et donc ça veut dire que peut-être pendant longtemps ils ont été laissés de côté sur une planète. Et ce canon est peut-être celui qui détruit. Alors je sais pas si c'est une planète ou une ville qui va détruire, mais on voit une ville qui est détruite dans un autre trailer ou teaser de Star Wars. Je mettrai Oui, l'image à côté. Ça peut être potentiellement ça. Et même l'explosion qu'on a vue précédemment, là où je disais qu'on voyait peut-être Kylo Ren dans un reflet, ça a peut-être été dû à ce canon-là. Peut-être tout à une fait. étoile de la mort miniaturisée. Donc on verra hein, de toute façon la puissance qu'il a, mais ça a l'air stylé aussi. Ensuite, du coup, on voit les Orbacs courir avec BB-8 à côté d'ailleurs. Ça me fait Alors, courir. ouais, plan qui fait beaucoup parler de Courir lui, parce que là... sur ce qui semblerait être un destroyer. Oui, mais c'est ça, ouais. Ils courent, ils sont au galop sur un destroyer. Je sais pas tout ce qu'ils font comme ça, là.
Mais plan qui en déçoit énormément parce que qu'est-ce que c'est que ces chevaux poilus qui courent sur ce destroyer? Mais si la scène est bien intense et tout ça, eh ben, c'est what the fuck. Mais Star Wars, de toute façon, c'est what the fuck. Donc pourquoi pas? Tout à fait. Donc on peut continuer un peu, je pense Ouais. que ensuite tu as un autre plan où on voit Kylo Ren contre Rey. Mm. Plan assez intense, mais qui me déçoit à certains égards, parce que là ils sont dans la salle du trône de l'empereur, on peut voir la fenêtre et son trône, mais vu l'explosion de l'étoile de la mort dans l'épisode 6, ça m'étonne que l'étoile soit en si bon état. Mais regarde, il y a des câbles et tout, rien n'a fondu, tout est en très bon état, enfin très bon état, c'est cassé quand même. Mais là ça m'étonne quand même que ça crée une incohérence, je trouve, avec la saga précédente. Ouais, Mais bon, tout à fait. pourquoi pas. Après, encore évidemment une scène très courte par rapport au combat. Ils ont voulu vraiment, je pense, montrer des scènes très courtes pour les combats, pour les garder vraiment pour le film et pas les montrer Oui, avant. Ensuite, on voit Finn courir sur le bord de l'étoile noire. ouais. On voit même un personnage derrière lui, qu'on a déjà vu dans d'autres scènes du trailer. Donc, personnage joué par, je crois, alors que je me trompe pas, c'est Naomi Aki. Et ça pourrait, alors là c'est une supposition personnelle, hein, ça pourrait être la sœur de Finn. Pourquoi je dis ça? Parce que lui il a été enlevé à sa famille étant petit, et ça pourrait creuser un peu sur le destin des Stormtroopers du premier ordre. Alors, grosse supposition de ma part, hein, je sais pas du tout, mais ça pourrait vraiment être ça. Tout à fait. Alors ensuite, qu'avons-nous? Donc on les voit courir. Alors, je te laisse parler un peu de la scène suivante parce qu'elle est assez intéressante. Enfin, si- Tout à fait. C'est une image, très intéressante. C'est que on voit du coup Kylo Ren et Rey détruire ce qui semblerait être une statue de Dark Vador. Ouais. C'est peut-être même l'endroit où il y a le masque de Dark Vador qu'on avait vu dans les films Tout précédents. à fait. Le masque un peu fondu là. Tout Kylo à fait. Ren retrouve son casque. Là c'est pas mal. Bon, est-ce que le casque est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? On va pas en débattre ici parce que ça prendra pas mal de temps sinon. Mais décor très intéressant, là, un beau décor très blanc. Alors, où peut se trouver ce décor? C'est la question. Sur peut-être la planète de glace, ou alors peut-être dans un vaisseau, genre les quartiers de Kylo Ren, où il met le casque de son grand-père. Tout à fait. C'est un peu un hôtel de Ah. vénération, en fait, un petit peu, là. Mais après, ce qui m'intrigue aussi, ce que je viens de voir en détail, Mhm. c'est on remarque que Rey, en plus de son sabre, dans son autre main, elle a ce qui semblerait être une dague. Ouais, totalement, ouais. Ouais, elle a une Et petite dague en métal dans l'autre main. Alors, où est-ce qu'elle l'a récupérée ce qui est peu commun, Ouais. déjà. Est-ce qu'elle l'aurait récupérée dans le quartier peut-être de Kylo Ren, s'il a des reliques de Sith peut-être, ou sur l'étoile noire, je sais pas, est-ce qu'elle est décisive cette dague? Là j'en ai aucune idée. Et alors là, juste quelque chose qui est assez intéressant. Alors juste avant le fondu qui passe au plan suivant, on voit que Kylo Ren lève le bras. Alors là c'est son bras gauche qui lève. Il lève le bras pour essayer de récupérer par la force le casque de Dark Vador. Alors, c'est une impression, hein. Mais on a l'impression que c'est pas lui vraiment qui casse l'hôtel, parce que c'est un hôtel dédié à son grand-père et il l'a vénéré pendant très longtemps. Donc, ce serait étonnant qu'il le détruise comme ça, Tout à fait. bien que les Sith et les Jedi soient à anéantir, comme dit dans l'épisode 8. Mais là, c'est assez étonnant. Peut-être qu'il va le rattraper par la force. Enfin, je sais pas. Donc ensuite, un plan ouais, avec Poe et Finn. Très rapide. Ouais, là, rien de particulier. Et là, je peux te laisser parler un petit peu du plan Et suivant, là, là, qui est vraiment ouf. encore une fois, un retour donc des Orbacs qui courent Hmm. sur un destroyer toujours. Donc, Ouais. un plan différent de ce qu'on a vu avant où il courait sur le destroyer. Oui, bon, je pense Mais qu'il doit surtout- suivre. Ça doit être Surtout, le ce plan qui est qui suit. le plus intéressant, c'est que on voit derrière des dizaines de destroyers Ah oui, et des dizaines de destroyers c'était l'armée qu'on montrant, avait vue dans le trailer. Ouais. montrant un très 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 gros combat. Euh, Là, ouais, vraiment, c'est magnifique. s'il y a vraiment un combat épique d'une bonne vingtaine de minutes ou plus à la fin, je pense que ça va ravir beaucoup de personnes.
Tout à Parce fait. que vu le nombre de Star Destroyer qu'il y a là, plus la flotte, l'armada qu'on a vu précédemment, l'armada de la rébellion, slash résistance, slash ce que tu veux, c'est un truc de fou, hein. Là ça va faire vraiment une bataille Tout à épique. fait. Tout Et à fait. on peut observer quelque chose, donc on a au niveau des vaisseaux qui passent au-dessus du destroyer, on a des TIE Fighters d'un nouveau modèle, donc avec des ailes en forme de triangle un petit peu. Je sais pas si on les voit dans d'autres films, peut-être dans Rogue One, je suis vraiment pas sûr. Ça pourrait Ouais, être genre, je mettrai des images si j'ai trouvé d'ici là. Et un X-Wing, bon le classique, et le B-Wing qu'on n'avait pas vu depuis l'épisode 6. Issu juste après. donc ensuite, des plans très courts. Par exemple, un plan où Kylo Ren... Il n'y a pas vraiment beaucoup à décrire sur ce plan-là. Non, oui, non. C'est un plan Si ce très n'est que ça court. peut se passer sur la planète avec les éclairs, vu la couleur qui est en Ouais. fond. Mais c'est pas sûr, de toute façon. Donc voilà, et c'est surtout le plan d'ensuite qui est avec Rey Mhm. face à ce qui semblerait être Palpatine sur une machine, Ouais, alors un ça, peu mis ça en c'est hauteur. fou ça. Parce que là on aurait un Palpatine sur une machine. Alors, est-ce que c'est comme la machine qui marche là pour transporter un hologramme de Palpatine ou Palpatine qu'on pourrait voir dans la prélogie? Ou est-ce que c'est une machine qui le tient en vie? Je ne sais pas. Parce qu'il est quand même tombé dans un puits sans fond. Il a quand même explosé le gars, hein. Ouais. Donc comment est-ce qu'il s'en est sorti? Ouais, là, ça, par contre, ça casse un peu beaucoup de théories. Toutes les théories comme quoi c'était juste un hologramme ou juste un esprit de la force. C'est ce que je pensais personnellement. Là, on aurait un Palpatine en chair et en os. Et du coup, on arrive ensuite à la dernière scène, Rey avec son sabre, un très beau plan avec une phrase de fond disant que la force sera toujours avec elle. Là, très beau plan, mais elle a l'air quand même assez sereine, on remarque. Bien qu'elle ait son sabre à la main. Donc peut-être qu'elle a, je sais pas, des amis en face d'elle ou des... Peut-être des fantômes de la force. Ça peut être une Aussi. théorie. Parce que... Mais là, j'en ai aucune idée, hein. Bon, après, très beau Ça plan. reste très beau. Ouais. Et fin avec le Star Wars Rise of the Skywalker. L'ascension de Skywalker. Avec une annonce du 20 décembre, donc pour la version mondiale, pour enfin, la plupart des pays dans Ouais. le monde, sauf évidemment la France, où nous, ça sera le mercredi Et 18. oui, parce que nous, les films sortent toujours le mercredi. Voilà, Donc super, bah, merci Maxime d'être venu pour avoir débriefé avec moi ce trailer pas de de Star quoi. Wars. avec plaisir. Faudra qu'on aille voir ça ensemble ou avec d'autres personnes, parce que là... Et on fera peut-être même un débrief du film après l'avoir vu, Tout à fait. on verra ça. Donc là, encore 2 mois à attendre, un petit peu... Oui, c'est ça à peu près, même un peu moins. Non? Oui, c'est ça, moins. Moins de 2 mois. Et pour patienter, ce qui est bien, c'est que toutes les semaines, à partir du 12 novembre, on aura la série Le Mandalorian, qui va être aussi intéressante à regarder. Là, on a eu qu'un tout petit teaser de cette série, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est vraiment pour dévoiler le moins d'informations possible. Et j'ai hâte de voir donc le pilote. Alors, à savoir que normalement, pour la version française, il faudra Mhm. attendre 2020. Oui, mais personne va attendre 2020. On va trouver évidemment des solutions. Oui, on va regarder en anglais, il y aura des sous-titres assez rapidement, je pense. Donc voilà. Bon, bah bien, merci beaucoup. Et Merci puis, à toi. bah, bonne continuation. Et que la force soit avec toi, Maxime. Et que la force Merci. soit avec vous, les abonnés. On se revoit bientôt sur une prochaine vidéo que je ferai avec le Rodien Synops cette fois-ci. Là, on fera le Rodien aura une nouvelle aventure et il vous parlera encore de Décryptons Star Wars. On verra ça plus tard. Bon, allez, à plus! The Force will be with you. Always.